Donner la vie. Quoi de plus beau que le premier cri d'un bébé? Ces premiers instants, cette première rencontre. Quelle joie, après l'effort, d'entendre ce premier souffle de vie, cette vie espérée et attendue pendant 9 mois. Tout d'un coup, la voici, réelle, vivante, en peau à peau, contre maman, avec papa. La naissance, cet instant précieux et inoubliable. Dans mon service, la joie que connaissent les parents et l'équipe soignante dans une salle d'accouchement ordinaire n'existe pas. Quand un bébé est né prématurément, toute l'équipe s'active. L'enveloppe dans une couverture pour maintenir sa température, l'intube, le ventile, le perfuse, le place dans une couveuse avant de le transférer en réa. Peu de contact avec papa, peu de contact avec maman. Tout va très vite. C'est un choc. Accueillir des bébés prématurés, c'est mon métier. Je suis puéricultrice en réanimation pédiatrique à l'hôpital de Bordeaux. Et depuis 18 ans, je participe à la prise en charge chaque année d'environ 600 patients venant de toute la Nouvelle-Aquitaine. Parmi eux, des bébés nés trop tôt, des petits oiseaux tombés du nid, fragiles, formés, mais pas totalement. Ils ont un corps menu, frêle, une peau fine avec des veines apparentes, des oreilles faites uniquement de peau, un regard fixe et pénétrant, des membres longs et un petit nez caché par les tuyaux du respirateur. À première vue, cette première image est perturbante, impressionnante. Une naissance prématurée, vous savez, c'est comme un examen, un concours hyper important que vous préparez pendant des mois et des mois, prévu pour novembre, et qui, un matin de septembre, on vous dit c'est maintenant. Ni le corps, ni l'esprit n'est prêt à affronter cette naissance. Le corps, lui, a besoin de ces 9 mois pour former bébé. L'esprit, lui, a besoin de ce même temps pour se préparer à devenir parent. Une naissance prématurée, c'est une rupture brutale, une rencontre soudaine entre des parents en devenir et un bébé en survivance. Oui, lorsqu'un bébé arrive dans mon service, ce n'est pas 1, mais 3 patients que je prends en charge. Il y a bébé, bien sûr, mais maman, en première ligne. Maman restait seule en salle d'accouchement, seule sans son bébé, seule face à ses doutes, à sa culpabilité, avec l'impression écrasante de passer à côté d'un moment irrécupérable. Ce bébé, elle l'a porté, senti grandir en elle, et elle se sent coupable. Alors elle cherche à comprendre, trouve des raisons parfois même insensées. Est-ce que j'ai pas pris une douche trop chaude ce matin? Je n'aurais peut-être pas dû partir en week-end. Et ce matin, j'ai porté les courses, est-ce que ce ne serait pas ça? J'en suis sûre. C'est de ma faute. Mon rôle est de la rassurer sur le chemin parcouru, sur sa capacité à être maman et sur l'aventure qui ne fait qu'au commencer. Autre patient, tout aussi important, papa. Papa, qu'on l'envoie seul en mission, en réanimation pédiatrique, prendre le relais et rencontrer son bébé. C'est lui, à cet instant, qui porte les premiers regards, les premières caresses, qui tisse les premiers liens d'un amour inconditionnel envers ce même bébé qui devrait être encore au chaud dans le ventre de ma maman. Face à ce chamboulement, papa intériorise, dédramatise aussi, cherche la solitude, voire se met en retrait.
C'est sa façon à lui d'exprimer sa souffrance, son impuissance face à cette situation. Avec les parents, mon rôle est de recréer, tant que possible, la cellule familiale, la joie autour de bébé, l'amour inconditionnel qui lui donnera des ailes pour s'envoler. Oui, je travaille dans un service où la vie et la mort se conjuguent intensément. L'atmosphère y est profonde, grave. Les parents fragilisés sont en alerte permanente, focalisés sur les machines, guettant le moindre bip alarmant, le plus petit signe de mouvement ou d'amélioration. Ils regardent les autres enfants des autres parents partir de réa et ils attendent longuement que vienne leur temps. Et souvent, ils me posent les mêmes questions. Dites Gaël, combien de temps il restera en réa? Quand est-ce qu'il pourra rentrer à la maison? Manger? Respirer tout seul? Quand est-ce qu'on pourra le prendre contre nous? Malheureusement, je n'ai pas la réponse à ces questions. Chaque bébé grandit et évolue à son rythme. Et seul le temps nous dira ce qu'il adviendra de lui. Parfois, la fin est heureuse, mais pas toujours. Sur 600 cas, nous comptons à peu près 10% de décès. Oui, chaque année, un enfant sur 10 décède. Je me souviens de Jules et Emma, des jumeaux, arrivés comme par miracle à 6 mois de grossesse, à peine. Après plusieurs semaines de réa, Jules s'est battu. Il a maintenu le cap, s'en est sorti. Emma, elle, trop fragile, est décédée. Un fort, un faible. Je me souviens de la douleur des parents, de leurs pleurs. Une famille déchirée, meurtrie, avec un poids qu'ils porteront à vie, un manque qu'ils ne combleront jamais. Pour moi, c'est vrai que cette situation a été très marquante. Alors souvent, j'entends la réflexion, et toi, tu n'as pas d'enfant, tu ne peux pas comprendre. Je pense que pour moi, c'est une force. Ça me permet d'avancer, de ne pas faire de projection. Le deuil d'un bébé défie la normalité de la vie. Je considère qu'une vie, aussi courte soit-elle, mérite d'être vécue. Une vie de 3 jours vaut une vie, à condition qu'elle prenne sens dans l'histoire de la famille, à condition que ce bébé ait véritablement existé pour ses parents. Jules, lui, ne quitte plus le doudou d'Emma. Ce doudou, c'est Emma. Elle a sa place à vie dans cette famille. Mais quelle place et quel matériel pour ces bébés nés trop tôt? Ces petits oiseaux de 500 grammes. Alors 500 grammes, c'est comme cette petite bouteille d'eau. Et puis imaginez la réaction des parents lors du changement de la couche. Ça, c'est une couche bébé à terme, 3,5 kg à peu près. Donc en 2006, nous soignants avons créé l'association Les Fées Bleues pour apporter confort et réconfort à ces bébés et à leurs parents, et surtout du matériel adapté. Et notre premier achat a été la couche Préma. Ce matériel permet de normaliser l'arrivée de bébés, de montrer à chaque parent que leur bébé, si petit soit-il, a une place dans ce monde. Mon plus grand plaisir, c'est de voir papa et maman grandir parmi nous, devenir parents, jour après jour, peu à peu, et revenir nous voir des années plus tard, avec un grand gaillard d'1,80 m, 70 kg.
On dit que les gens heureux ne sont pas ceux qui ont été le plus épargnés par la vie. Ce sont ceux qui ont su en tirer une force vive pour rebondir. Trouver sa force intérieure grâce à une aide extérieure, c'est ce que nous apportons à ces bébés et à leurs parents. Une naissance prématurée, c'est une épreuve sur le chemin de la vie. Mais c'est également un moment d'amour, une naissance particulière qui lie à la fois le couple et la famille pour toute la vie. Merci.